Salutations à tous frères et sœurs, Salamou Kaka Nadada, salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoassan officielle, c'est toujours le frère Mota Titimbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque, notre Moulidi Zulu Lassan, nous avons encore la grâce de pouvoir recevoir cette exhortation dans le livre mystérieux, qui n'est nul autre que Kalata Dimsi, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle, disponible dans les éditions zululassan.com. Donc, nous allons aller dans le rouleau de la réconciliation. Effectivement, oui. C'est le rouleau de la réconciliation. Bon, nous savons que le message que nous recevons à notre époque, c'est la réconciliation de l'homme noir. C'est pour la réconciliation de l'homme noir avec sa véritable identité, spiritualité originelle qui est la vérité. Et donc cette vérité frappe à notre époque, résonne spirituellement afin de nous libérer, de nous délivrer de l'emprise du monde occulte de par les fausses doctrines. Et à notre époque, il y a un fondement qui a été posé par le seul enseignant mandataire de notre époque, notre Moulidi Zulu Lassan. Donc à travers les enseignements qu'on reçoit, à travers les rouleaux, les différents rouleaux que vous pouvez voir, ainsi que derrière moi, voilà, c'est une énorme richesse spirituelle, une énorme connaissance, la connaissance interdite qui est manifestée afin que nous puissions être libérés. Et la réconciliation, donc, ici consiste à se rapprocher du verbe de Loba, à se renouer avec l'obéissance aux recommandations, aux lois du verbe de Loba. Et cela passe par non seulement l'acceptation, mais également la mise en pratique. Parce que, bon, on va aller directement au chapitre. Donc le livre Essambé, c'est la réconciliation. Oui, voilà. Essambé qui est le véritable Paul, dont ils ont falsifié dans les Bibles classiques en donnant le faux nom de Paul. Mais son véritable nom, c'est Essambé, qui signifie le jeune. C'est dans la langue originelle, car c'était un noir, comme tous les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, les apôtres étaient tous des noirs, car la spiritualité, c'est une question de race. Et ici, Essambé, au chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 6, nous avons la grâce de pouvoir lire ce passage, ces versets magnifiques, dont le titre est « Bâtir sur le fondement ». Ici, fondement avec F minuscule. Mais néanmoins, c'est « Bâtir sur le fondement ». Donc ici, Essambé, il nous parle d'une action qu'on doit manifester. L'action de bâtir. Et dans la langue originelle, bâtir, c'est longa. Longa. Donc construire, bâtir, restaurer, rénover, voilà. Mais c'est mettre en place quelque chose. Donc ici, il nous informe déjà par le titre de bâtir sur le fondement. Vous voyez? Donc d'édifier, de restaurer quelque chose ou de mettre quelque chose en place sur le fondement. Mais le fondement, déjà dans la langue originelle qui est dans l'ancien, c'est eyoto. Eyoto. Donc, qui va signifier donc les fondations, le fondement, la base, vous voyez, le principe. Le principe. Donc, c'est ce fondement-là qui est manifesté. C'est la loi que l'on reçoit. C'est à travers les rouleaux, c'est à travers l'histoire de nos patriarches, de nos matriarches, ce qu'ils ont manifesté, la soumission qu'ils ont manifestée envers les lois du verbe de Loba. Le véritable culte, non pas le culte des ancêtres, comme les kami qui sont là, culte des ancêtres, retour aux ancêtres, tout ça là, non. Le véritable culte n'est qu'à Loba, unique créateur, par l'esprit, la véritable adoration. Donc le véritable culte, c'est ça. Et ici donc, au verset 1, Essambé, il nous dit, selon la manifestation de la grâce de Loba, qui m'a été donnée, virgule, j'ai moi, Essambé, virgule, posé le fondement. Comme un sage architecte, virgule. Mais avant, il y a, entre parenthèses, pour entrer en profondeur, parce que le livre mystérieux, Kalata Dimsi, révèle plus en profondeur pour l'ouverture à la compréhension de la spiritualité. Et ici, Essambé, il dit qu'il a reçu donc la manifestation de la grâce de Loba, selon ce qu'il a reçu. Donc il est conscient de ce qu'il a reçu. Vous pouvez lire dans son rouleau sa formidable transformation. Parce qu'avant, Essambé, il était un homme violent qui persécutait les non-initiés, graciés,
qui marchait selon le verbe de Loba à son époque là. Et il a donc eu une restauration. Oui, il a eu une terrible restauration sur le chemin qu'il empruntait, le chemin occulte qu'il empruntait pour attaquer les non-initiés graciés. Voilà, vous pouvez lire dans Kalatanzimsi ou Kalatambale. Et il a été restauré par l'aîné des deux. Donc, Dior qui s'appelle le véritable Christ. Il a été restauré. Et il a reçu donc son mandat, vu qu'il est devenu un apôtre de Dior Kisabé. Bien qu'il n'ayant pas marché physiquement dans le visible avec Dior Kisabé, parce qu'il s'est manifesté après que Dior Kisabé fut voilà, parti. Donc, sa mission, il a reçu ça. La manifestation de la grâce qu'il a reçue. Et il dit, j'ai moi et son bête, virgule, posé le fondement. Donc, il dit qu'il a posé quelque chose. Donc, on voit quand on reçoit quelque chose. Donc, par exemple, si là, tu prends le livre, Kalatadimsi, tu poses. C'est pas dire que c'est toi qui as fait Kalatadimsi. C'est pas dire que, voilà, tu l'as manifesté. Tu as reçu quelque chose. Donc, on a reçu quelque chose. Et il a posé, donc, le fondement. Ça, c'est le fondement. L'enseignement qu'on reçoit, c'est le fondement. Donc, il a posé quelque part. Et ça veut dire quoi le fait de le poser, entre parenthèses, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce de Loba. Donc l'œuvre que Essambé il a manifestée, parce qu'il a beaucoup œuvré, Essambé à son époque, il a terriblement œuvré. Il a manifesté donc ce zèle avec amour et soumission, selon la vérité, pour délivrer ceux qui sont captifs. Parce que de même que, bon, on va pas de même, vu qu'avant, il persécutait, il était zélé dans l'antivérité, il a fallu maintenant que tout ça soit extirpé de lui et qu'il œuvre à hauteur, même plus, car si on fait 1000 avec toi, faisant 2000, plus pour ramener d'autres dans la vérité. Donc, l'œuvre qui m'a été accordée par la manifestation de la grâce, avec G majuscule la grâce, de Loba, comme un sage architecte. Donc ici, il précise comme un sage architecte. Et on sait que tu étais par la manifestation de sa volonté lorsqu'il créa, donc, au Bébotedi, de la réalité visible, il y a 7 entités qui se sont manifestées pour l'œuvre connue. Et la première entité qui est citée, c'est l'entité de sagesse. Donc, il y a la sagesse, c'est la base. Ça va représenter donc la base. Et donc, même ici, donc, bon, il parle de un sage architecte. Donc, on sait que derrière, il y a l'entité de l'architecture. Mais dans l'architecte, ici, parce qu'il y a beaucoup, l'architecte, ça fait fantasmer certains, ça fait, voilà, d'autres, dès qu'ils entendent architecte, ouh, voilà, qui a construit, qui a designé tel bâtiment, voilà, la beauté du bâtiment, le design, l'aspect, vous voyez. Donc, ça a un impact. Les francs-maçons, eux, ils vont dire, oui, voilà, le grand architecte. Vous voyez, ils vont citer architecte. Mais ils ne connaissent pas la profondeur derrière l'architecte, derrière l'architecture même. Même s'ils vont donner des définitions, là, ils vont parler au niveau de l'architecte, ils vont dire, oui, voilà, que ça vient de emprunté du latin, architectus, du grec architecton, composé de archi, vous voyez, donc en chef premier, et de tecton, donc charpentier constructeur, donc un constructeur en chef. Donc l'architecte de base, c'est un constructeur en chef. Donc il y a la construction, un charpentier. Et dans l'architecture, donc forcément, ça va donner, dans l'architecture, il y a l'architecte. Donc, et le fait de manifester donc l'architecture, donc c'est l'architecte qui va commander. L'architecture va désigner donc la notion de commander à des ouvriers pour manifester une œuvre. Vous voyez? Vous voyez? Et l'architecte, lui, celui qui commande. Que ce soit avec des plans ou pas. Donc, il y a la notion de commander, de mettre en place une vision pour pouvoir diriger. Et il faut que les ouvriers qui reçoivent donc cette vision, qui vont représenter soit des plans, soit des consignes, voilà, appliquent ce que l'architecte il a mis en place. Parce que l'architecte, il a la vision de l'ensemble du projet. Il a la vision de l'ensemble de ce qui doit être manifesté. Et c'est pour ça qu'il précise que cette vision de l'ensemble qu'il a reçue, ce fondement-là, il pose, c'est avec sagesse. Donc, avec l'assistance donc, de l'entité de sagesse. Donc, ce n'est pas n'importe comment qu'il va venir poser ça. Virgule. Et un autre, toujours au verset 1, et un autre, entre parenthèses, connu, ferme la parenthèse, bâti dessus
on ouvre la parenthèse, donc poursuis mon œuvre sans modifier le fondement. Ferme la parenthèse, point. Vous voyez? Donc, ici, celui connu qui va venir bâtir, ça va représenter donc celui qui va recevoir l'enseignement, qui va accepter et qui va mettre en pratique, qui va continuer l'œuvre qui est manifestée. Donc on a notre Mouledi à notre époque qui est venu, bon, lui-même, bon, c'est le fondement, mais de son dépouillement dans cette réalité, il pose le fondement. Donc il nous amène la nourriture spirituelle afin qu'on puisse prendre garde et poursuivre son œuvre sans modifier le fondement. Mais que chacun, toujours verset 1, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Vous voyez? Donc là, il y a la mise en garde. Parce que le fondement est là. Les enseignements sont là. Mais maintenant, on doit faire attention à comment est-ce que, non seulement on reçoit les enseignements, et comment est-ce qu'on applique les enseignements, on les met en pratique. Donc, entre parenthèses, à la manière dont il poursuit mon œuvre. Donc ici, l'œuvre de Lissombé. On ferme la parenthèse, virgule. Vous voyez? Voilà. Oui, un instant. Oui, voilà, voilà. Je vais vérifier quelque chose. Voilà. Mon œuvre, donc, point. Avant de passer au verset 2. Parce que le verset 1, déjà, bon, il est très profond, le verset 1. Il est vraiment très profond. Parce qu'il ne faut pas ramener un autre fondement, un fondement étranger. On peut voir, on a des exemples par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire des patriarches, enfin, l'histoire, par exemple, de Sunga. Hop. On va aller plutôt dans Kinyebeba, donc 2 Rois, chapitre 11, au verset 2. Chapitre 11 au verset 2. Je vais retrouver la page. Voilà. Chapitre 11 au verset 2. On va prendre un exemple de ce qu'il faut. On va exposer un exemple donc, par rapport à ce qu'il ne faut pas faire. Parce que au chapitre 11, c'est la soupe immangeable. Donc par rapport à l'histoire de Sunga. Au verset 1, il dit: un jour, alors que la famine régnait dans le pays, moi, Sunga, j'étais revenu au Mukati. Et j'avais réuni le groupe de Batopeda Mundi autour de moi. Donc Sunga, c'est celui voilà, qui va prendre la place d'Eli, celui dont ils vont dire Eli dans les bibliothèques classiques, mais c'est Bé. Voilà. J'étais revenu au Mukati et j'avais réuni le groupe de Batopeda Mundi autour de moi. Je dis à mon disciple Woumajene: mets la grande marmite sur le feu et prépare-nous une soupe. Mais un autre, verset 2, mais un autre membre, entre parenthèses, disciple du groupe, alla. Donc, entre parenthèses, appropriation de la mission d'un autre. Vous voyez? Ferme la parenthèse. Dans les champs, pour chercher des herbes, point virgule, il trouva un arbre portant des petits fruits, virgule, il cueillit de ces fruits, il les remplit la poche de son vêtement, et, virgule, à son retour, il les coupa en morceaux et les mit dans la marmite, entre parenthèses, posée à notre fondement. Ferme la parenthèse, point virgule. Personne ne savait ce que c'était. Donc l'action qu'il a fait, il s'est approprié une mission d'un autre, il a voulu manifester son propre zèle, et en cela s'est posé à notre fondement. Ici, fondement avec F minuscule. Verset 3, mais alors, lorsqu'on servit cette soupe aux hommes, ils goûtèrent et se mirent aussitôt à crier: la soupe est amère, Mutopeda Mundi de Loba. En effet, personne ne pouvait la manger. Donc, entre parenthèses, mauvais enseignement. Donc, le fait d'essayer de ramener un autre fondement, c'est un mauvais enseignement. Voilà. Alors, moi, Sunga, j'ai dit d'apporter les aromates et des épices. J'en mis dans la soupe, puis je dis à mon disciple Woumajene: sers-en à ces gens et qu'ils mangent. Car le contenu, ferme les guillemets, car le contenu de la marmite était devenu tout à fait mangeable. Donc, bon enseignement. Donc, ce que Isombe ici nous dit, de faire attention à comment est-ce qu'on va poursuivre l'œuvre, afin qu'on ne manifeste pas un mauvais enseignement, mais qu'on demeure dans le bon enseignement. On transmet toujours le bon enseignement.
Dans cela, on revient au chapitre, parce qu'on voit, contrairement à ce que dans les bibliothèques classiques, dont ils ont dit Paul dans les bibliothèques classiques, qui lui, Moïse est venu avant lui, il a ramené un fondement. Le fondement même par rapport à la loi sur la circoncision, où il a indiqué précisément, explicitement, que c'est une loi à perpétuité, donc de génération en génération, ne va jamais s'arrêter. Vous voyez? Mais ce Paul-là, dans les bibliothèques classiques, il vient ramener un autre fondement. Vous voyez? Et il vient dire que, oh non, maintenant, en Christ, selon leur faux Christ là, il n'y a ni juif, ni païen, il suffit juste de croire, plus besoin de se circoncire, d'être circoncis, et voilà, par rapport à la loi, pour être accepté, sauvé, etc., etc. Vous voyez? Donc, ce Paul-là, il ramène un autre fondement, c'est-à-dire un mauvais enseignement par rapport à le fondement que eux ils ont mis dans les Bibles classiques, quoique néanmoins c'est un fondement qu'ils ont falsifié, car issu des falsifications euh, de, de l'histoire de l'homme noir. Vous voyez? Donc, on voit que il faut faire attention. Au verset 2, car personne, ici Sommet il précise bien, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, virgule. Parce que là, certes, ils ont pris l'histoire de l'homme noir, ils ont falsifié. Parce que à travers donc les copies des copies de génération en génération qui avaient déjà été falsifiées. Donc, à cette génération, donc ils ont pris et ils ont commencé à continuer à falsifier. À falsifier, à falsifier, à falsifier. Comme on peut voir par rapport à des Bibles actuelles classiques qui ne font que sortir. Depuis, quand on regarde même par rapport à des exemples, on regarde par rapport à des exemples depuis des générations, c'est-à-dire des temps où ils font que faire sortir des versions des Bibles, depuis la version hébraïque à la version grecque, à la version de la Vulgate en 405, jusqu'à notre époque, il y a toujours des versions de Bible qui font que sortir. Qui font que sortir, 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 sortir. Vous voyez? Et depuis que le message que notre Molédia apporte les déstabilise, ils essayent toujours de trafiquer, de trafiquer, de trafiquer pour essayer de s'arranger, mais il y a toujours des contradictions, des mensonges, et c'est toujours voilà la falsification. Vous voyez? Jusqu'à la dernière version de la même en 2000, selon leur fausse date, 2025, la traduction André Chir. Vous voyez? Donc, ils travaillent en secret. Mais ici, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, virgule. À savoir, Joe Kisabé est le deuxième qui viendra en son temps, l'époque que nous vivons. Entre parenthèses, personne ne peut extirper et remplacer le fondement. Ici, fondement, c'est avec F majuscule, qui a été enraciné par Joe Kisabé, virgule, le deuxième, et tous ceux connus qui nous ont précédés, et nous également, ferme la parenthèse, point. Donc on voit que le véritable fondement spirituel ne peut être extirpé, ne peut être touché, même s'il ramène des falsifications, mais ça c'est par rapport à ce qui avait déjà été falsifié. Mais la base ne peut pas être touchée. Et Yoto ne peut pas être touché, enlevé. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a la grâce de recevoir encore à notre époque cet éclairage-là. La restauration. Voilà. C'est pour ça que nous sommes à l'époque de la réconciliation. Verset 3. Or, virgule, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, virgule, de l'argent, virgule, des pierres précieuses, virgule, du bois, virgule, du foin, virgule, du chaume, virgule, l'œuvre de chacun sera manifestée, donc dévoilée, voilà, exposée. Vous voyez? Ça veut dire que le fait maintenant, on voit la fondation qui est bâtie, donc le fondement, la fondation qui est posée. La fondation, elle a ses caractéristiques, ses propriétés pour pouvoir soutenir le bâtiment. Et maintenant, ici, celui qui va venir bâtir avec différentes manières, que ce soit en fonction de son état de conscience. Parce que ici, il va représenter donc les différents états de conscience de chacun, en fonction de comment chacun reçoit l'enseignement et manifeste ce qu'il a reçu par la pratique. Et en cela, et également la disponibilité de tout un chacun et son implication par rapport à l'œuvre qu'il manifeste. Vous voyez? L'implication de chacun. Et on voit que même au niveau d'une fondation, le fondement qui est posé,
Mais il peut y avoir un fondement qui est posé, et puis quelqu'un il décide de venir bâtir une structure, une maison en bois. Donc il va utiliser une, une technique de construction avec du bois. Un autre lui, va décider de venir bâtir avec une construction en acier. Un autre peut-être en aluminium. Un autre va venir utiliser euh, du béton armé, du béton ou du béton armé, vous voyez. Ça va représenter donc différents états de conscience, différentes approches. Mais une fois que donc que c'est construit, ben forcément ça sera manifesté. Donc on va voir ce que ça va donner, si ça va tenir avec le temps, les intempéries, et voilà. Donc tout va dépendre de comment est-ce que la personne a construit, comment est-ce qu'il a dimensionné, comment est-ce qu'il a calculé, comment est-ce quelle vision il a eu par rapport à ce qu'il a reçu de la fondation, de ce qu'il a compris de la fondation. Bon, voilà, il peut même venir bâtir avec des briques compressées, avec la terre cuite, oui, il y a différentes sortes de constructions. Donc, au verset 4, il poursuit et son B, il nous dit, car le jour la fera connaître, virgule. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un jour où, voilà, ça sera connu, manifesté, donc dévoilé, virgule, parce qu'elle se révélera dans le feu, avec F majuscule à feu, de la parole, avec P majuscule, virgule. Et le feu de la parole éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Point. Donc, examinera. Ben oui. Parce que là, on peut voir même au niveau de toutes ces constructions-là, avec, comme j'ai précisé, les différentes structures qui sont manifestées. Mais quand il peut y avoir, on va dire, un incendie. Le feu vient frapper la structure, le bâtiment, etc. Mais on va voir comment est-ce que le bâtiment il va résister par rapport à la puissance du feu. En fonction de comment la personne a bâti, en fonction du matériau qu'il a utilisé, en fonction de comment de l'état de conscience, de comment il a voulu manifester donc son œuvre, ben, ça va résister de telle ou telle autre manière. Ça va s'effondrer en tel temps, en tel autre temps. D'autres, ça va subsister, ça va résister. Vous voyez, ce qui va résister, ça veut dire que ça a été bien bâti, selon les recommandations de la fondation, du fondement. Vous voyez? Donc, et ici, donc, le feu de la parole, on peut voir ça dans Essombe, chapitre 54, au verset 42, où il dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu de la parole qui dévorera les rebelles. Vous voyez? Donc ici, c'est par rapport au péché, le péché volontaire. Donc, c'est très dangereux. Parce que derrière chaque action, ben, il y a une rétribution. Hein. Voilà, il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, ceux qui sont rebelles, le feu de la parole va les consumer, va les dévorer. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vont dire l'enfer, etc. Non, voilà. Ça va éprouver. Comme on peut lire également dans Apocalypse, donc Bébi s'est dit, chapitre 20, verset 10, là, par rapport à le règne millénaire, il y a une époque où il y aura le règne millénaire, donc les 1000 ans, où Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit, les anges déchus, les démons, ils seront enfermés. Et après, pendant un jour qui va représenter 1000 ans, ils vont être relâchés. Et quand ils vont être relâchés, ils vont toujours essayer d'attaquer les initiés pour essayer de les faire tomber. C'est pour ça qu'au verset 10, il est dit, et ils montèrent sur la surface de la terre, entre parenthèses, par plusieurs voies, ferme la parenthèse, virgule, et ils investirent le camp des saints dans Wassé, le véritable nom, comme on dit, Afrique. Ils vont trafiquer Afrique. Dans Wassé, le continent bien-aimé, entre parenthèses, car cette époque sera aussi convoitée comme dans les temps où vivait Mboa Mndongo, entre parenthèses, ils vont dire Magog, virgule, petit-fils de Wumse, Wumse dont ils vont dire Noé, et Mundongo, donc, entre parenthèses, Gog, virgule, un descendant de Mouna, dont ils vont dire Ruben, virgule, fils aîné de Tindi, dont ils vont trafiquer, ils ont dit Jacob dans les bibliothèques classiques. Mais le feu de la parole descendit spirituellement du ciel et les dévorera. Non, il les dévora. Vous voyez? Donc ce feu-là, il est spirituel avant tout. Il descend, il agit, il se manifeste spirituellement. Il dévore et il consume. Il expose, il éprouve. Vous voyez?
C'est pour ça que l'œuvre de chacun est observée, jaugée, jugée, sondée. Au verset 5, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, virgule, il recevra une récompense. Point. Avant tout spirituellement. Donc là, on va œuvrer, mais le verbe examine, le verbe voit, le verbe sonde, et le feu de la parole, le feu de sa parole, examine l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre tient, si ça veut dire que si c'est fait avec le bon état de conscience, avec le bon zèle, avec la bonne détermination, ça subsiste. Et au verset 6, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc au contraire, donc si ça ne résiste pas, ça ne subsiste pas, entre parenthèses, sans avoir voulu modifier le fondement, F majuscule à fondement, quoi qu'impossible, dans la parenthèse, virgule, donc si l'œuvre ne subsiste pas, mais que celui dont l'œuvre n'a pas subsisté, dans son état de conscience, ben, il ne s'est pas rebellé, il n'a pas voulu aller à l'encontre du fondement, donc de l'enseignement, sans avoir voulu modifier donc le fondement, comme il est indiqué précisément ici. Voilà, virgule, il perdra sa récompense. Il perdra sa récompense. Entre parenthèses, pour le fait d'avoir négligemment poursuivi l'œuvre. Ferme la parenthèse. Donc là, c'est la précision de Galatadim ici, pour nous éclairer davantage. Donc, pour le fait d'avoir négligemment poursuivi l'œuvre. Donc ici, il y a la négligence dans la poursuite de l'œuvre qu'il faut éviter. Et c'est ça qui fait en sorte que la récompense est retranchée. Parce que si, par exemple, bon, à la fin, tu devais briller, on devait briller comme certaines étoiles du matin, en fonction de si on n'a pas manifesté correctement l'œuvre dans le visible, au jugement, après, c'est retranché. C'est-à-dire, dans le visible, par rapport à le, le feu de la parole, l'examen, on va dire, du feu de la parole, ça sera retranché. Mais de l'autre côté, ce ne sera pas à cette position-là. Vous voyez? C'est pour ça que la récompense est avant tout spirituelle. C'est au-delà de la réalité du visible que nous vivons actuellement. Vous voyez? Point virgule. Pour lui, virgule, il sera sauvé. Donc, vous voyez? Pour lui, il sera sauvé. Pour lui, il sera sauvé. Hein, voilà. Pour lui, il sera sauvé, virgule, mais comme au travers du feu de la parole. Point. Donc néanmoins, on peut voir en fait dans le visible, ça veut dire qu'il recevra donc son châtiment. Par rapport à ce qu'il a manifesté, qui n'a pas subsisté, et il reçoit son châtiment. Il reçoit son châtiment, mais néanmoins il est sauvé. Vous voyez? Néanmoins il est sauvé. Néanmoins il est sauvé. Vous pouvez encore lire dans Apocalypse chapitre 20, verset 10. Ça veut dire que là, ici, le verbe nous amène à prendre conscience qu'il ne faut vraiment pas négliger l'œuvre qu'on doit manifester par rapport à ce qu'on a reçu. Donc, malgré les combats, les difficultés que chacun peut avoir dans le chemin de la sanctification, là, ici, Essombé nous précise de faire attention à comment est-ce qu'on bâtit sur le fondement. Voilà, pour la récompense. Parce que la récompense, la récompense, c'est au-delà de la richesse du visible, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Certes, dans le visible, on peut avoir une récompense par rapport à l'œuvre qu'on va manifester, parce que l'ouvrier mérite son salaire, par rapport voilà. Mais spirituellement, c'est au-delà. Parce que c'est une gloire, ce sont des fruits, une récompense qui ne s'éteint jamais. Qui ne s'éteint jamais. Donc imaginez déjà depuis combien de milliers d'années, des milliards, même au-delà, la création est manifestée, que les étoiles scintillent de par le rayonnement. C'est derrière, il y a des entités par rapport à ce rayonnement qu'on peut voir là, de leur lumière qu'ils ont manifesté au début de la création, c'est-à-dire leur empreinte. On voit par rapport au sentiment, voilà, qui se dilue dans l'atmosphère, etc. La perception, bon là, je vous laisse regarder. Voilà, on ne va pas trop rentrer là en détail, mais
voilà, quand on voit, on est émerveillé. On comprend qu'il y a derrière une intelligence, une puissance qui se dégage. Et combien de fois les fruits qu'on va recevoir, qu'on pourrait recevoir si on œuvre bien dans le visible, de l'autre côté? On ne peut même pas s'imaginer cette gloire. On ne peut pas. Mais néanmoins, restons déterminés par rapport à l'œuvre, le fait de bâtir sur le fondement. Voilà, car Dieu qui savait et le deuxième sont le fondement avec F majuscule. Donc nous avons la grâce d'avoir le visiteur dont on ne peut même pas imaginer sa puissance à notre époque, notre Mouledi Zoulassan. Donc voilà, frères et sœurs, c'était le dernier verset pour cette exhortation. Voilà, dans toujours la joie, la réconciliation. C'est un très beau combat. Donc, Tété, Loba, unique créateur, est toujours glorifié.